Merci. Donc, j'ai refait une intro du coup. Donc, on est avec Olivier, sophodynamique, qui va nous parler du sommeil des enfants qui sont grands. Comment faire la transition de lit ou chambre des parents vers leur propre lit. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un peu déjà? Oui, alors bah, moi je m'appelle Olivier Simoulin, donc je suis coach thérapeute, je suis coach professionnel spécialisé en programmation neurolinguistique et je fais aussi de la sophrologie. À la base j'étais sophrologue. J'ai développé donc d'autres pratiques. Je me suis formé donc à la PNL, je me suis formé à l'hypnose, à l'énéagramme, à l'analyse transactionnelle, enfin à plein d'autres outils. Et du coup, je fais des sortes moi de plutôt de coaching thérapie. Voilà, donc j'accompagne les parents et les enfants de plus de 5 ans pour sortir des peurs la nuit en fait ou au coucher et ces enfants qui vont donc dormir avec leurs parents. Moi avec mon expérience et tous les enfants que j'ai pu recevoir, bah, j'ai mis au point une méthode basée sur tous mes outils et sur mon expérience qui est très rapide. En fait, je peux régler le problème en 1 à 3 séances maximum. Voilà. Après, j'accompagne aussi les personnes qui souffrent de crises d'angoisse, attaques de panique, et puis enfin les femmes qui sont célibataires et qui sont dans des échecs répétés amoureux. Voilà pour la D'accord, présentation. ok. Ok, super. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres souvent, des enfants qui sont grands et qui dorment encore avec leurs parents ou dans dans la même chambre? Oui, comme j'ai expliqué, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis installé. Et, euh, et oui, j'en ai rencontré beaucoup. Alors, au début, je pensais même pas, comment dire, prendre des enfants parce que c'était particulier quand même. Il faut avoir le contact, savoir les mettre à l'aise, etc. Mais en fait, j'ai découvert que c'était assez facile et naturel pour moi. Les enfants avaient un bon contact avec moi. Bon, je le savais déjà avant, hein, mais, mais plus en particulier dans un cadre comme ça de thérapeutique, j'avais jamais eu cette expérience-là, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Au début, j'étais un peu D'accord. frileux avec ça, mais bon, après, je m'y suis vite fait, et en fait, j'ai commencé par mon fils. Voilà, donc je vous expliquerai après si vous voulez savoir, mais Ok, super. Et du coup, quelle est la cause la plus fréquente qui fait que les enfants, ils n'arrivent pas à dormir seuls dans leur chambre? alors, ce qui revient souvent, vraiment souvent, c'est la peur de l'enfant des cambrioleurs. Cambrioleurs, les kidnappeurs aussi. Ou des fois, c'est pour les enfants, ils font les deux. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils risquent de venir cambrioler la maison et à la fois, ils vont l'enlever lui en particulier. Et ils vont très loin dans leur imaginaire parce qu'ils se construisent un vrai film dans leur tête. Et puis ils ont peur qu'ils les enlèvent ou même qu'ils les tuent quoi. D'accord. Ils ont une grosse peur pour leur sécurité. Oui. Voilà. Alors ça c'est les causes les premières. Après il y a aussi les films qu'ils peuvent voir des fois ou chez un copain ou des histoires qu'on leur raconte ou qu'ils entendent aussi des parents ou des adultes qui sont à côté qui font pas attention des fois qu'il y a un enfant à côté et qui vont raconter une histoire et que l'enfant lui va interpréter avec toutes ses peurs. D'accord, ok. Ok. Et côté parents, du coup, est-ce que ça arrive que ce soit les parents la cause du problème? Ah, parfois oui. C'est pour ça que je les reçois toujours avec les parents, avec l'enfant à la première séance avec moi. J'aime bien voir les deux parents quand il y en a deux, et parce que je vais questionner, en fait investiguer d'abord avec pas mal de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est, comment dire, quel est le problème et le point de vue de chacun. Et en fait, ça me permet d'éclairer grâce au questionnement qu'on a aussi avec la PNL, de savoir justement si ça vient des parents ou si ça vient de l'enfant. Alors des fois, j'arrive pas à savoir tout de suite, et c'est l'enfant qui va le révéler après. J'avais l'exemple par exemple d'une petite fille.
qui m'a fait comprendre que c'était sa maman qui lui faisait peur en fait en lui parlant de son grand-père qui était décédé et donc elle s'imaginait après des fantômes, etc. Donc là, on voyait bien que c'était une peur qui était comment dire ouais transmise. D'accord. Voilà. Hmm. Ok. Alors Donc, des fois, selon ton expérience, c'est souvent des peurs, en fait, c'est ça? c'est souvent des peurs, oui, ou alors des fois c'est aussi les parents qui vont par exemple aimer avoir l'enfant avec dans leur lit et puis qui vont donner cette habitude-là et qui trouvent peut-être des fois aussi une intention positive pour eux, hein, pour l'un des deux parents ou pour les deux. Et puis après, ben c'est que l'habitude elle est installée et c'est compliqué de s'en défaire, quoi. D'accord. Voilà. Ça Ok. peut créer des Et, problèmes de couple. ok. Fica perto aparecer na câmera, tá? J'ai mon petit là, mais je veux pas qu'il apparaisse sur les réseaux. Alors, et du coup, d'après ton expérience, si tu peux faire un pourcentage là, ce serait quoi? Le pourcentage, c'est les pères des enfants et la cause, c'est les parents. Ah, c'est quand même beaucoup les enfants, hein, on va dire 80-85% quand même, hein. D'accord. Des histoires qui se créent eux, hein. Oui, d'accord. Voilà. Ok, ok. Et si tu avais des tips à donner, des choses que les parents ils peuvent essayer pour débloquer la situation, ça serait quoi l'autre truc à faire? Alors, en fait, c'est surtout des techniques quand même qu'il faut connaître hein, de programmation neurolinguistique, mais pas que. Alors moi, j'utilise beaucoup l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que je vais utiliser des métaphores. Je vais aussi travailler sur ses croyances, le faire parler et puis voir qu'est-ce qu'il croit vraiment. Et c'est de l'amener doucement, avec bienveillance et confiance, à ce qu'il change sa perception de ce qu'il s'imagine et de peut-être donner un autre sens ou l'amener dans un autre contexte. Voilà, donc pour lui amener une autre perception et un autre regard que le sien, qui sorte D'accord. de sa position en fait. Après, le truc que je peux donner, c'est déjà Alors le premier truc, c'est vraiment tous les soirs, si vous savez qu'il a peur, qu'il a du mal à s'endormir, c'est de lui, d'aller avec lui dans la chambre, l'installer dans le lit, et puis lui demander qu'est-ce qui lui fait peur, lui poser des questions et vraiment l'écouter, c'est-à-dire pas chercher à démonter ou à minimiser ses émotions, mais de les accueillir comme étant sérieuses et vraiment de se mettre à sa place et de comprendre comment lui peut percevoir ça et comment il peut ressentir ça surtout. Et vraiment écouter ce qu'il dit. Et puis après, de l'amener doucement avec des questionnements à ce que lui, il puisse essayer de voir les choses autrement, de peut-être que ça pourrait être une autre façon de voir les choses qui ferait qu'il serait moins effrayé. Et puis après ça, il faut qu'il arrive à mettre des mots sur ses émotions, c'est-à-dire quelle émotion il ressent. Et surtout, le petit truc qui est bien pour pouvoir l'aider à en sortir, c'est de lui demander quelle émotion il aimerait à la place. Et d'essayer de le connecter à une émotion qu'il a soit déjà vécue dans sa vie à lui, soit qu'il aimerait, et vraiment de lui faire fermer les yeux avec tous ses cinq sens, lui faire connecter à ça pour que ça lui amène cette sécurité intérieure dont il a besoin pour pouvoir être en paix, en fait, rassuré. Après, on peut utiliser aussi une technique de respiration. Alors moi, j'en utilise une qui est quand même particulière, qui s'appelle la respiration diaphragmatique avec des pauses, qui est vraiment très efficace et qui ramène à l'harmonie en moins de 8-10 minutes et au calme. C'est vraiment, ça ramène les fonctions vitales à l'apaisement. Mais tout ça, après, j'aimerais vous dire quand même que, euh, comme on dit, on peut pas être prophète en son pays. Souvent, quand on essaie de démonter une croyance d'un enfant, notre enfant en particulier, ça va être plus compliqué et moins efficace, moins impactant que quelqu'un qui connaît pas. Ouais, Parce qu'il va pas avoir la même approche et puis il va pas le mettre sur la même comment dire vous voyez il y a le cadre quand il va dans un cabinet ou quand il va voir quelqu'un qu'il connaît pas il est pas chez lui donc il va écouter et il va plus être dans l'attention et peut-être plus prendre ce qui est amené par quelqu'un qui connaît pas. d'accord.
Et il y a aussi une question de posture aussi, Oui, c'est de ce ça. que j'entends, parce que moi, je peux voir des fois, par exemple, à la sortie de l'école de mon fils, il y a certaines mamans, quand les enfants, ils ont certaines émotions, elles essayent de, ah non, mais Ouais, machin, mais et du coup, l'enfant, il se sent pas vraiment compris dans son émotion. Donc, il doit se dire, mais elle comprend rien. Alors, elle m'essaye de me rassurer, mais elle comprend rien à ce que je vis, quoi. Donc, c'est je ça. pense que ça doit être difficile pour le parent aussi d'arriver à garder une certaine posture et d'être vraiment, comme tu dis, dans l'écoute, de vraiment essayer d'être empathique et de ne pas minimiser ce que l'enfant y vit, en fait, pour vraiment essayer de comprendre, en fait. C'est ça. Exactement. D'abord, en fait, moi, quand je les reçois, je le mets vraiment à l'aise. Je lui dis qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. S'il n'est pas à l'aise et qu'il a pas envie de partir, il peut. Vraiment, je lui donne toutes les autorisations. Je lui demande qu'il me raconte un peu sa journée. Je vais le mettre en confiance, en fait, le mettre à l'aise vraiment pour qu'il puisse s'ouvrir. Et après, je vais doucement le questionner, mais sans le brusquer, avec bienveillance et surtout écouter et vraiment écouter ce qu'il dit et ce qu'il ressent et être en empathie avec lui pour qu'il puisse s'ouvrir. Et c'est là qu'après, ben, il va dérouler tout ce qu'il a à dire. Et souvent, j'ai remarqué que les parents, ben, savaient pas la cause en fait et n'avaient pas eu justement toutes ces informations-là parce que peut-être le moyen c'était pas le bon comme ils s'y sont pris. Ils veulent à tout prix le rassurer donc en minimisant la situation, l'émotion et du coup lui, il se sent pas accueilli pour pouvoir s'exprimer et s'ouvrir. D'accord, ouais. Donc en fait, toi, ce que tu dis dans un premier temps, si les gens ils veulent essayer tout seul, ça serait de vraiment l'inviter à aller dans sa chambre, à se coucher et à vraiment lui demander comment tu te sens là, quelle est l'émotion, de quoi et si c'est la peur, bah du coup de quoi tu as peur et vraiment écouter l'enfant en fait, le laisser écouter, s'exprimer, essayer de comprendre, c'est ça? Voilà, et pas essayer de chercher à le convaincre. Ouais, Vraiment aller dans son sens, vraiment se mettre à sa place et plutôt même valider ses émotions et valider ses croyances au début pour lui montrer qu'on va avec lui et qu'on comprend. Et après ça, il nous a laissé entrer dans son monde et là, on va peut-être pouvoir commencer à amener des choses qui vont changer sa perception à lui ouais, subjective en fait, hein. Euh, voilà, en lui faisant des cadres de contraste, des recadrages de sens, de contexte aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais après il faut de la technique. Mais c'est surtout déjà d'aller dans son sens et de le comprendre, c'est déjà beaucoup. mm, Et surtout l'encourager quand il a fait preuve d'un tout petit peu de courage ou d'oser quelque chose pour renforcer sa confiance en lui et son courage à aller un peu plus loin à chaque fois. d'accord. Et est-ce que après cette phase d'écoute, est-ce que ça serait intéressant ou pertinent de proposer à l'enfant de lui demander et qu'est-ce que tu aurais besoin qu'on mette en place pour que tu te sentes plus rassuré ici ou Tout est-ce que c'est à fait. pertinent de faire ça ou... Ouais, d'accord, ok. Oui, 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 c'est ça. Et puis donc après il va vous le dire, hein. Après des fois ça va marcher, d'autres fois ça marchera pas. Ouais, Euh, Parce que c'est les croyances en fait qui sont très dures à déloger oui, et s'il est persuadé qu'il y a encore un risque et que sa sécurité elle est compromise, oui, euh, ça marchera pas forcément. Mais oui, il faut essayer de lui demander qu'est-ce qu'il voudrait et puis aussi lui demander du positif, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as vécu de bien dans ta journée aujourd'hui pour le ramener sur un terrain positif le plus souvent possible à ce moment-là au coucher. d'accord. Ouais. Parce que après aussi, s'il y a un ancrage, c'est qu'en fait, comment expliquer, parfois on associe une situation, un endroit ou quelque chose à une émotion. Et c'est vraiment à chaque fois qu'on est dans cet endroit, on a cette émotion. Donc après, s'il a un ancrage qui est négatif, qui est très fort par rapport à son lit ou à sa chambre la nuit, bah du coup, Mm. il faudra faire un ancrage positif à la place, quoi. Du coup, ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. De le faire tout Voilà, seul en tant que parent, ouais. c'est ça, il faut bien connaître, il faut savoir le faire. Et puis je pense que si on n'a pas d'abord vraiment tapé un peu plus haut au niveau de ses croyances et qu'on n'a pas modifié ça, des fois moi, en une séance, hein,
j'ai trouvé la croyance en direct. Je peux faire de l'hypnose conversationnelle avec lui, c'est-à-dire l'amener sur des métaphores, des histoires qu'il connaît, par exemple, parce que je lui demande ce qu'il aime avant, et d'essayer de lui amener une autre façon de voir les choses, peut-être par son héros qu'il aime, va lui faire prendre conscience que ah ouais, mais il y a peut-être, c'est peut-être que je m'imagine des choses qui ne peuvent pas, qui sont pas vraies en fait, et l'amener à ce qu'il lui le dise. Et là, c'est bon, on a gagné. Après, c'est normalement la partie est pratiquement gagnée là. D'accord, super. Et du coup, est-ce que tu peux dire un peu plus comment tu travailles? Alors, comment ça se passe? Parce que tu as dit que parfois dans une séance, ça résout le problème. Et ben voilà, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est que je vais doucement l'amener à avoir en confiance. Donc c'est pour ça que je prends une heure et demie au début quand même avec les parents. Et je demande aux parents qui parlent pas quand ils s'expriment et qu'ils écoutent et qui après, si je leur donnerai la parole et s'il est ok, que chacun parle à sa place, en fait à son tour surtout. Et puis qu'on écoute et on aille tout doucement avec lui. Je vais avec lui poser pas mal de questions qui vont me permettre de d'aller chercher ses croyances vraiment en plus profond encore, en plus profond encore. Et puis après là, moi c'est dans ma tête. Je le fais un moment, hein, sur le moment avec les techniques que j'ai. Je vais l'amener à changer sa perception de la croyance. Et après de faire tout un travail de réancrage, mais d'abord de désactivation de Ouais. cette encre négative déjà. D'accord, Voilà. ok. Et travailler sur la perception positive des avantages aussi, donc le dépolariser de sa peur et de son anxiété pour l'emmener sur un terrain qui ressemble plus à de la sécurité. D'accord. Et tu m'avais dit tout ça, c'est pour les enfants à partir de 5 ans, c'est ça? Oui, parce qu'avant, ils sont un peu trop petits pour pouvoir vraiment bien communiquer et que je puisse avoir vraiment toute leur attention. À partir de 5 ans, ça va, c'est faisable. Ok. Et Avant, tu m'avais dit que tu fais des interventions par vidéo aussi, c'est ça? ouais, ouais, tout à fait en, en live comme ça, je veux dire par Ouais. Zoom, pas de problème, ça marche très bien Ça aussi. marche aussi Parce qu'il n'y a pas de, bien. oui, il n'y a pas de toucher, donc il n'y a pas besoin d'être forcément en face à face. Après, une fois que le cadre il est posé aussi, ça se passe très bien. Voilà. D'accord. Super. Mm. Génial. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Bah, en fait, je vais rajouter juste que moi-même, déjà, quand j'étais plus petit, j'avais des peurs comme ça. Et je me rappelle que j'allais même coucher avec mon frère parce que mes parents, ils me voulaient pas, ils me viraient. Et, euh, et ça m'est revenu après, ça, j'y pensais pas quand j'ai eu ces enfants qui sont venus me voir. Et puis après, j'ai eu mon fils à moi. Ça a commencé surtout avec lui, qui avait peur avec ce film, vous savez, le film Ça, là, avec le Ah, clown, et qu'il avait vu chez un copain. Et il était vraiment traumatisé. Son copain était plus âgé et il se rendait pas compte que ça pouvait autant l'impacter. Mais avant qu'il nous le dise, il a fallu vraiment questionner et ça a pris beaucoup de temps. Et après, j'ai réussi avec lui, avec des techniques que j'ai testées, à lui faire complètement changer sa perception du clown et d'en faire quelque chose de risible pour lui-même. d'accord. C'est génial. Voilà. Et voilà, c'était ça qui était une première victoire et qui m'a conforté dans le sens d'aller vers les enfants, quoi. D'accord. Oh, bah, super. Bah, du coup, je te remercie. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez mettre dans le chat. Et en attendant, donc je mettrai le contact d'Olivier. Donc c'est Sophrodynamique sur Instagram. Je vous mettrai son contact. Et si vous voulez aller plus loin, si vous vous retrouvez dans cette problématique, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour discuter. Et puis, si vous avez des questions aussi sur le live après coup, vous pouvez les mettre sur les commentaires aussi et je les enverrai à Olivier et puis on essaiera de répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre, Olivier? Bah non, juste, je te remercie de m'avoir invité pour cette interview, très sympa. Moi, Voilà. je te remercie d'être venu aussi. J'ai appris des choses, donc c'était sympa aussi. Avec Bah, je te souhaite plaisir. une belle soirée et à la prochaine. À toi aussi. Salut. Ciao, merci.